Aujourd'hui, je vais vous parler des livres pour les bébés. Le bébé a besoin de lait, de caresses et d'histoire. Donc d'histoire pour le sens, d'histoire aussi pour la musique des mots. C'est très important pour un bébé d'entendre le son qu'il y a en fait quand on raconte une histoire. Quand on lit une histoire, on ne parle pas de la même façon que quand on parle dans le quotidien. Ce rythme-là, en fait, c'est essentiel que le bébé puisse l'entendre. Pour commencer, ce petit livre qui a été édité chez Rue du Monde, c'est Une souris verte de Julia Chausson. Vous connaissez la comptine Une souris verte. Alors bien sûr, bébé ne va pas distinguer la petite souris, mais il va commencer à pouvoir percevoir des petits éléments en fait dans l'image. À la bibliothèque, nous proposons donc toute une petite collection de livres comptines comme ça pour accompagner bébé dans la découverte du livre. Et alors celui-là, je trouve que c'est aussi un travail graphique tout à fait intéressant en fait que fait Julia Chausson. On peut utiliser aussi avec bébé des livres très grand format, ceux de cette collection. Donc cette collection s'intitule Bon pour les bébés. Ce sont des livres qui sont réalisés par Thierry Dedieu, qui est un auteur pour la jeunesse très prolifique. Bébé aime des livres grands comme lui. Comptines, poésie ou alors grande littérature. Et oui, on peut lire de la poésie, on peut lire du Baudelaire à un bébé si on le souhaite. Bébé a donc besoin d'entendre des textes variés et d'être mis en contact avec la langue du récit pour pouvoir s'épanouir. Puisque je viens de vous montrer un livre en noir et blanc, livre comptine mais aussi livre très visuel, je vais rebondir maintenant sur une présentation d'un petit livre qui est fait simplement avec des petites silhouettes en noir sur fond blanc. Il est légèrement tactile, si on le touche, on voit qu'il y a un très très léger relief. Son intérêt, c'est aussi qu'on peut les mettre assez vite dans les mains d'un bébé qui va commencer à prendre le livre en main, à tourner les pages dans n'importe quel sens. On ne voit pas la même chose sur une page et sur une autre. Que le cochon qu'on aperçoit ici, il disparaît et on le revoit à nouveau. Je vais vous montrer à présent quelques livres qui permettent aussi au bébé de constituer son petit bagage de vocabulaire, de parler du quotidien avec lui et d'appréhender la séparation. Avec À ce soir, donc À ce soir, c'est un livre qui a été écrit par Jeanne HB. Elle a pris le parti, Jeanne HB, de dessiner de façon assez réaliste de vrais bébés et de vraies grandes personnes dans des scènes du quotidien. Donc, avec À ce soir, il est question d'une journée à la crèche. Pour l'ouverture sur le monde, j'ai choisi de vous présenter Ne bouge pas. Alors, Ne bouge pas, c'est un livre de Komako Sakai. Et on est aussi dans le quotidien du bébé ici. Mais regardez la finesse des traits et du dessin. Et en fait, voilà, c'est vraiment important aussi que le bébé puisse avoir accès à des graphismes très très différents. C'est comme ça par la suite qu'il développera des goûts esthétiques originaux. Et voilà, c'est une façon aussi de lui laisser le choix finalement. Sur l'ouverture au monde, je pourrais vous parler aussi de cette collection-là, ici, du livre de l'automne. L'illustratrice, c'est Suzanne Rothrow-Berner. Donc ce livre, en fait, s'utilise comme un imagier. Il s'adresse à des enfants un petit peu plus grands déjà, à partir de 18 mois à peu près. Pourquoi des enfants un petit peu plus grands? Parce que là, on est déjà dans un livre qui fourmille de détails. À un moment donné, les bébés et les jeunes enfants adorent pouvoir retrouver des petits détails, être dans l'observation vraiment fine en fait des éléments qu'ils vont trouver dans un livre. Et pourquoi un livre Ouverture sur le monde pour moi? Parce que ce sont des livres qui parlent finalement de notre société. Alors on ne dira pas en ces termes évidemment, mais on va y trouver des personnes avec des physiques très différents, des personnes d'âge très différents, des personnes qui ont des modes de vie différents aussi. En fait, on se rend compte que sur des ouvrages comme ça, le vocabulaire, les sources de vocabulaire, en fait, sont vraiment inépuisables. Nous avons réalisé à la bibliothèque des petites bibliographies très succinctes, en fait, qui permettent de présenter quelques livres incontournables pour les bébés. Je vous invite à venir vous servir, en fait, quand vous passerez à la bibliothèque. Je vous remercie et à la semaine prochaine.